comme le peuple l'a fait à Ziguinchor il y a quelques semaines. Nous sommes très fiers de ce peuple sénégalais qui n'a jamais douté et qui n'a jamais renoncé et qui a continué à soutenir Ousmane Sonko, l'homme qu'il a choisi, que la majorité des Sénégalais a choisi pour être le président de la République. Et les Sénégalais ne l'ont jamais lâché. Malgré les difficultés du moment, malgré les brimades, la persécution, les arrestations, la violence et les assassinats, le peuple sénégalais a continué à tenir debout et à être aux côtés de Ousmane Sonko pour le protéger, pour l'encadrer, pour l'amener de l'avant afin qu'il accomplisse son destin. C'est ce peuple-là qui a aujourd'hui gagné face à la toute-puissance d'un État. Que dis-je? Pas d'un État. Ce n'est pas l'État du Sénégal qui a attaqué Ousmane Sonko. C'est quelques hommes et femmes tapis dans l'État, qui ont instrumentalisé l'État, qui se sont arrogés le droit d'être l'État. Le président n'est pas l'État. Le président, il est le chef de l'État. C'est différent. C'est pourquoi c'était même un abus de langage quand on dit État du Sénégal contre Ousmane Sonko. Qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait contre Ousmane Sonko? Ce juge-là, qui s'est prononcé favorablement à Ousmane Sonko, est un acteur de l'État. Donc il n'est pas dans leur complot. Il a dit le droit. Ceux qui ont voulu ensevelir Ousmane Sonko, qui ont voulu le détruire, ne sont pas l'État. Ils ont utilisé l'État et ses leviers pour détruire un opposant politique. Aujourd'hui, la justice a dit non. Parce que le peuple a dit non. Nous en sommes très très fiers. Nous sommes rassurés, nous sommes assurés, nous sommes apaisés au plus profond de nous-mêmes. Et l'espoir renaît parce que nous savons qu'on ira de l'avant. Le compte à rebours pour la présidentielle est lancé. Il reste que... Est-ce que vous avez bon espoir maintenant que votre candidat puisse récupérer les filles? Avec ce qui s'est passé aujourd'hui, nous espérons, et j'en profite pour le demander solennellement au président Macky Sall, qu'il renonce à déposer un recours. Il ne s'agit pas de l'État, c'est lui-même. Que le président Macky Sall renonce à déposer un recours, qu'il demande à l'agent judiciaire de l'État de renoncer à déposer un recours, qu'ils acceptent la volonté divine, qu'ils laissent le mandataire d'Ousmane Sonko, l'honorable député Aïb Dafé, aller à la DGE dès cet après-midi et même dès tout à l'heure. Je voudrais bien qu'il y aille séance tenante et qu'on le laisse recevoir ses fiches de parrainage. Que le président Macky Sall, je le dis encore, qu'il renonce à déposer un recours, qu'il accepte cette décision de justice. Il a essayé et réessayé, il n'a pas réussi. S'ils introduisent un recours, je suis persuadé qu'ils perdront encore. Et ils perdront aussi longtemps qu'il faudra. Il n'y aura jamais de forclos. Des idées ne peuvent pas être forcluses. Ça ne peut pas exister. Ousmane Sonko, c'est l'être humain qui a un corps et qui est enfermé quelque part au Cap Manuel. Mais c'est aussi l'idée, c'est le projet politique. Ils ne peuvent pas détruire ce projet politique. Ce projet politique ne peut pas être forclos. Ils peuvent peut-être empêcher Ousmane par des subterfuges juridiques. Mais ce projet ira de l'avant. Ce projet sera, Inch'Allah, sur la ligne de départ. Et ce projet vaincra. C'est le plus important. Maintenant, pour ne pas, en essayant de détruire Ousmane Sonko, créer encore des problèmes et dégrader davantage l'image du Sénégal, mais qu'il accepte simplement qu'il y a un destin qui doit s'accomplir, non pas pour Ousmane Sonko, mais pour le peuple sénégalais. Je vous remercie beaucoup.